les populations vous appellent. L'argent est sorti. À plus d'une heure de temps pour expliquer la situation, lever les inquiétudes, supprimer les doutes sur la conduite de la bataille et le sort réservé aux Burkinabés. La relation du Burkina Faso avec les pays voisins et les pays étrangers. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, met au clair toutes les questions qui se posent à la population. Voici les moments forts de cet entretien. On a reçu les instructions d'arrêter tout ce qui est opération cinétique. Ça veut dire qu'on ne sort plus de nos bases, on reste statique. Les terroristes nous ont largué, demandé à ceux qui étaient à quel bon son temps. Ils ont appelé des villageois à les montrer l'argent dans des valises, de venir dire aux militaires que voilà, le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça. L'argent est sorti. Ils ont pris cet argent, ils se sont équipés. Ils se sont bien installés. Ça a coupé le lien entre nous et les populations. Vous imaginez, on vous dit, c'est interdit de sortir. Vous êtes assis. Les populations vous appellent. Et Naba, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Qu'est-ce qu'ils commencent à nous dire? Que quoi? Sirkabe Zabra point. Voici la phrase. Qu'il n'y a pas de vérité dans notre combat. Voulez-vous recommencer encore dans les mêmes conditions et trébucher de la même façon? Le président Ibrahim Traoré semble poser la question à ses détracteurs. Il y a 3 mois, le capitaine Ibrahim Traoré acclamait que le combat n'était pas encore terminé. Je vois qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de la question. Je peux dire aujourd'hui que nous sommes à l'introduction. Nous avons introduit la guerre. Voilà, des phases plus intenses viendront, mais pour l'instant, ça a été introduit, comme ce que vous pouvez constater avec des opérations ça et là. Mais des phases plus intenses viendront au fur et à mesure que nos capacités opérationnelles et surtout logistiques vont monter. La guerre n'est pas seulement aérienne, mais c'est plusieurs phases que je ne peux pas vous décrire ici. C'est tout un plan qui est là. Et il y a une phase importante, chaque étape, vous allez aussi sentir les changements. Aujourd'hui, certes, il y a beaucoup de frappes aériennes, mais aussi... Le président de la transition burkinabé ne se concentre pas que sur le combat, mais aussi sur la question du développement du pays et la résolution de la crise alimentaire. On ne négocie pas. Il n'y a pas 1 centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. C'est juste déplacer le problème. Il n'est pas question de négocier. On va combattre. Voilà. Il n'y a pas de temps mort pour quelqu'un. Pour ceux qui me connaissent, on est forcément meurtri. Ça fait mal de voir ça. Voilà. Je pense qu'on m'a dit qu'il y a 136 corps qui ont été inhumés. Ça fait mal que des Burkinabés meurent. Ça fait mal. C'est tout ce qu'on peut dire, mais il faut rendre justice. Il faut se préparer à retrouver ceux-là qui font ça. Et de même que tous ces drames qui sont déjà passés. Voilà. Donc la justice militaire, on ne cesse de les acculer, d'aller vite pour qu'on puisse agir. Souvent, c'est difficile pour eux. Il y a certaines zones où il y a eu des exactions où ils ne peuvent pas avoir accès facilement. Mais on fait l'effort, souvent, l'armée fait l'effort de les y amener, et de chercher à auditionner, d'enquêter et tout. Il faut éviter d'accuser sans savoir ce qui s'est passé. Parce que tout est possible. Tout est possible. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle la perfidie. Et je pense que ça fait partie des modes d'action privilégiés de l'ennemi. Lorsqu'il est faible, quand il voit le rapport de force défavorable, il passe souvent par ces actions-là. Jusqu'au bout de cet entretien, le président Ibrahim Traoré a essayé de convaincre ses compatriotes. Est-il y arrivé? Sécurité. Donc, c'est la prudence qui est de mise, laisser les enquêteurs aller jusqu'au bout.